Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur cette nouvelle édition de l'Académie InVivox, la dernière de l'année, après un quatrième trimestre extrêmement chargé, extrêmement réussi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Michel, hein, avec qui on va parler podcast et notamment comment lancer son podcast dans la santé. On va se lancer dans 2-3 minutes, le temps d'accueillir les derniers arrivants. Vous connaissez le principe. L'Univox Academy, c'est 20 minutes de topo, pratico-pratique, pragmatique. Hein, la traduction de pragmatique en anglais, c'est zéro blabla, zéro bullshit. Donc, on peut compter sur Jean-Baptiste là-dessus. Vous avez l'occasion, vous avez la possibilité de poser vos questions en utilisant la petite icône qui s'appelle Q&R, pour questions et réponses, évidemment. Et à l'issue des 20 minutes, je prendrai certaines des questions que je poserai directement à Jean-Baptiste. Hein, donc, vous êtes bien sur l'Invivox Academy, vous avez bien raison d'y être. On a le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Michel. Et d'ici 1 minute, on va pouvoir se lancer. Alors, je vous rassure, Jean-Baptiste n'est pas à New York. Hein, c'est les effets Zoom qui font ça. Bonsoir. Bonsoir. Et non, j'ai juste choisi de mettre un fond parce que je suis chez moi comme tout le monde en ce moment. Enfin non, pas comme Julien d'ailleurs. Mais Non, exceptionnellement, je suis allé au très, bureau très ravi aujourd'hui. d'être là ce soir. Écoutez, il est 18h02. On est parti avec Jean-Baptiste Michel. Donc, Jean-Baptiste est étudiant. Hein, c'est important de le préciser. Il est étudiant non seulement à l'EM Lyon, mais aussi à l'école des mines de Saint-Étienne. Hein, comme quoi, on peut avoir un pied à Lyon et un autre à Saint-Étienne. Et tout peut très bien se passer entre ces deux villes. Et Jean-Baptiste est étudiant, il fait un master en management de santé et d'intelligence artificielle. Jean-Baptiste est extrêmement dynamique, il organise des podcasts qui marchent très très bien et il va vous expliquer tout ça dans le détail. Jean-Baptiste, je te laisse le micro pour une vingtaine de minutes avant de prendre les questions. Bonne académie à toutes et à tous. Merci beaucoup Julien. Du coup, je m'appelle Jean-Baptiste Michel et je tenais d'abord à remercier NVivox de m'avoir invité ce soir. Je suis très heureux d'être présent et de pouvoir échanger avec vous. J'espère que la discussion, ce talk vous apprendra beaucoup de choses. Moi, je suis très, très porté par cette notion de partage qui est aussi forte chez NVivox. Donc, merci encore pour cette invitation. Alors, la thématique de ce soir, c'est la création d'un podcast dans la santé. Ce talk s'adresse donc à des entrepreneurs et des marketeurs en santé. Avant de discuter donc de mon expérience, mon humble expérience, parce que ça fait que quelques mois, je vais expliquer dans les détails comment je me suis lancé. J'aimerais vous poser 2 questions, tout simplement. Je vais laisser Julien envoyer un court sondage pour comprendre votre intérêt pour le podcast. Donc la première, c'est tout simplement, est-ce que vous écoutez des podcasts? Est-ce que vous faites ça de manière régulière ou au contraire, est-ce que c'est plutôt quand un sujet vraiment vous intéresse? Je vous laisse répondre et puis on va voir la réponse tout de suite. Je pense qu'on peut, tu me dis Julien? Au moins une fois par semaine, donc et de temps en temps. Bah, très bien, super et donc la deuxième question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous avez un projet de création de podcast? Parce que le talk de ce soir, va dans cette direction. Donc est-ce que c'est quelque chose, auquel vous réfléchissez? Est-ce que c'est quelque chose, qui est déjà en cours ou est-ce que c'est, déjà lancé, finalisé, ou même, pas du tout, en tête? Dans ce cas-là, vous êtes vraiment là parce que vous avez vu mon post et qu'on se connaît. Ouais. Alors oui, j'aimerais bien, super. Le projet est en cours, encore mieux et finalisé. OK, très bien. Bah, j'espère que, je vais quand même pouvoir vous apporter, des choses et non pas du tout. Dans ce cas-là, bah, j'espère que vous allez quand même, vous amuser, que vous allez passer un bon moment. C'est parti, on va commencer donc, cette discussion. Tout d'abord avec une petite introduction sur, l'industrie du podcast. Il faut savoir que, donc
ça fait là depuis peut-être 2 ans qu'on entend vraiment parler du podcast en France, mais aux États-Unis, c'est une grosse tendance depuis maintenant, je dirais 2012, où on voit vraiment une évolution importante, jusqu'à aujourd'hui, 37% des Américains qui disent écouter un podcast régulièrement, donc une fois par mois. En France, les chiffres sont légèrement en dessous, mais en croissance également, donc plus 14% par rapport à 2019, avec plus d'un Français sur 4 qui écoute au moins un podcast par mois. Et concernant le podcast natif, donc le podcast natif, on parle d'un podcast qui est né pour Internet, qui n'est pas un replay, une rediffusion d'une émission radio. Plus d'un Français sur 10. Et là, vous avez également des informations, je pense, qui sont intéressantes quand on veut créer un podcast, où on voit que ce sont 60% des moins de 35 ans qui constituent donc ces auditeurs de podcasts natifs, également sur la classe. Les thématiques les plus écoutées, sans surprise, la culture, l'humour et la société. Je pense que c'est important également de savoir, quand on veut se positionner, de savoir quelles sont les thématiques qui plaisent le plus aux Français quand on crée un podcast natif. Moi, aujourd'hui, j'ai un podcast, ça n'a pas toujours été le cas, c'est pas, une expérience, qui a plusieurs années, je suis assez jeune dans ce milieu-là également. Moi, j'ai travaillé pendant 3 ans pour une entreprise dans les technologies dentaires qui s'appelle Dentsply Sirona. J'ai eu la chance de pouvoir partir à l'étranger tous les 3 mois pour supporter des filiales locales de l'entreprise. Donc, j'ai changé de fonction énormément. J'ai fait du marketing, du business development, du product management, clinical education. Et je me suis passionné pour le secteur de la santé. Et tout simplement, j'ai eu envie donc de me spécialiser là-dedans et d'aller encore plus loin. Et donc, j'ai décidé d'intégrer un master en health management, donc management de la santé et data intelligence, donc sur les problématiques de la construction de business models autour de l'intelligence artificielle, des business models qui sont viables, qui sont éthiques, responsables. Toutes les problématiques qu'on rencontre aujourd'hui, eh ben, moi, je me forme dessus, je les apprends, j'apprends énormément au quotidien. Mais en fait, en rentrant de l'étranger, en Suède, j'étais en Suède l'hiver dernier, je me suis rendu compte que, bah, si je voulais me spécialiser dans cette industrie, il allait falloir, rencontrer du monde, il allait falloir, tout simplement, me faire un réseau. C'est, assez égoïste en fait ce besoin, que j'ai senti et donc je me suis dit: «Bah, quel est le meilleur moyen d'y parvenir?» Ça va être, non pas de créer un podcast, c'était pas mon idée principale, ça va être de téléphoner à plein de personnes qui se bougent, qui font des choses et je me suis dit: «Bah, en fait, ces personnes, il faut qu'elles y trouvent leur compte, donc si elles me donnent de leur temps, il faut que je leur apporte quelque chose». Donc j'ai décidé de créer un contexte autour de mes rencontres avec ces personnes et d'où, la création d'un podcast qui est un média en tendance et qui me passionne. J'en écoute énormément. Alors, avant tout, des podcasts américains et maintenant des podcasts français aussi. Donc voilà, j'ai créé Entreprendre dans la santé en juillet dernier. C'est le premier podcast français sur l'entrepreneuriat en santé. J'ai une audience de fondateurs, de collaborateurs, professionnels de santé, médias, investisseurs de l'écosystème startup santé. Deux formats, un format inspirationnel qui sort chaque semaine et un format un peu moins régulier sur des thématiques plus concrètes, donc un peu plus court de 25 minutes. Voilà. Alors, au début, on me demandait souvent: «Mais qui va écouter ton podcast? Qui écoute ton podcast? C'est marrant, tu as quand même beaucoup d'écoutes par semaine. C'est peut-être les mêmes personnes, en fait, qui écoutent». Eh ben non, il n'y a pas que ma mère, qui écoute, mes podcasts, puisqu'on peut voir donc, les 7 derniers jours, il y a 206, auditeurs uniques qui ont écouté mon podcast et il y a au total environ 350 écoutes par semaine sur le podcast Entreprendre dans la santé. Donc c'est des chiffres dont je suis assez fier. Je suis parti sans ressources. On va voir après quand ça joue beaucoup dans ce milieu-là, comme dans tout, dans le marketing, quand on a des ressources, quand on peut payer donc de la pub, quand on peut automatiser des tâches avec ou les externaliser par exemple, on gagne beaucoup de temps et on peut produire plus. Moi, c'est pas mon cas, je suis étudiant, donc je fais avec les moyens du bord. Et justement, je pense que ça peut être intéressant quand on se lance, quand on est entrepreneur, quand on n'a pas beaucoup de moyens, ou au contraire, quand on veut minimiser ses coûts et augmenter son reach, le retour sur investissement. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite checklist. On va aller vraiment droit au but sur les axes principaux, les différentes étapes que j'ai traversées à la création d'un podcast. La première, on va aller directement au centre, c'est l'importance de définir ses objectifs. Donc, quand on crée un podcast, il faut bien savoir pourquoi on le fait.
Et en fonction de ça, on va pouvoir définir tout simplement sa stratégie, son contenu, ses canaux de diffusion, sa communication, comment on va se positionner, qui on va inviter, si on va inviter des gens, et cetera. Donc on va en parler juste après. Pour un podcast professionnel, j'ai identifié, plusieurs axes, pour lesquels un podcast, peut vous être utile. Le premier, tout simplement, le podcast vous permet en fait de réaliser une mini étude de marché. Vous allez pouvoir, en fonction du format que vous allez choisir, vous rapprocher de votre audience, en, échangeant avec cette audience, en créant un contexte comme, je mentionnais juste avant, un contexte de discussion qui va être favorable en fait à, l'amélioration, donc j'ai mis améliorer son persona, enrichir votre persona avec, vraiment un maximum d'informations. Donc que ça soit des patients, des professionnels de santé, des personnes dans l'industrie. Vous allez en fait tout simplement collecter des informations à travers vos discussions. Voilà. Le deuxième axe, c'est la possibilité d'améliorer votre réputation tout simplement. Le fait de pouvoir positionner, votre message, vous allez en fait, un peu reprendre le contrôle de la vision et culture de votre entreprise. Je me suis noté ça, je trouvais que ça faisait beau. Pour moi, en fait, c'est plus important de montrer, par les actions, ce que, quelles valeurs, vous allez mettre en avant avec votre entreprise, outre le fait de les mettre sur votre site internet. Le fait, d'avoir ce podcast va vous permettre de communiquer, de la manière, dont vous le souhaitez, de pouvoir vraiment transférer un message. Les auditeurs vont vraiment se reconnaître dans votre message et vont, vous entendre chaque semaine. Et en fait, dans la manière dont vous allez discuter, on va comprendre qui vous êtes, si vous êtes, dans une culture de partage ou au contraire, si vous êtes un expert sur une thématique. On va en parler juste après. Tout ça, toute cette culture d'entreprise va se ressentir à travers le podcast. Parce que le podcast, c'est un format très intime. On va s'attacher à l'autre énormément, on va apprendre, on va avoir l'impression de passer du temps avec lui chaque semaine. Voilà. Donc en fait, si ce que vous vendez comme valeur sur votre site internet, d'entreprise, moi je le vois en tant qu'étudiant, si ce que vous vendez comme valeur est vrai, l'auditeur va s'en rendre compte à travers votre podcast. Voilà, et ça va notamment augmenter, votre crédibilité, votre fidélité donc auprès de vos auditeurs qui vont vouloir vous écouter chaque semaine, afin de retrouver, cette personne, ces valeurs, que vous véhiculez. Un point important également, pour moi, c'est que, on peut vraiment se faire une idée de comment se passent les choses en entreprise en fonction, de qui, raconte, qui parle derrière le podcast. Et donc ça va notamment, vous permettre de travailler sur votre marque employeur. Le fait, par exemple, de passer sur des podcasts, comme j'ai pu faire intervenir, notamment, plusieurs invités, on va comprendre, bah, un peu la relation que les gens peuvent avoir au sein de l'entreprise, un peu votre manière de penser. Et tout ça, ça va un peu illustrer, bah, ce que je disais juste avant, vraiment vos valeurs, et ça va donner envie à potentiellement de futurs collaborateurs, de futurs partenaires de travailler avec vous. Hem, 2e point, notamment sur, les objectifs professionnels. J'y vois une belle opportunité. Alors vous allez me dire: «OK, c'est possible avec n'importe quelle, n'importe quel, type de marketing de contenu», de se positionner en tant que, référence sur son marché, en tant qu'expert. Mais, alors plus que jamais, pour moi, il y a une forte recherche d'informations de la part, notamment des patients, donc des consommateurs en général, mais également, de n'importe qui. À chaque fois qu'on va vouloir en fait s'informer sur un produit, sur une personne, sur une entreprise, on va chercher cette information par nous-mêmes. Et en fait, le fait d'être présent, le fait de véhiculer, une de tra de comment dire? Communiquer sur une thématique, va vous permettre de un peu reprendre le contrôle, de cette thématique et de, vous positionner dessus. Alors concrètement, comment on peut le faire? Et ben, tout simplement en faisant intervenir donc des micro-influenceurs. Donc c'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas moi-même entrepreneur dans la santé, mais pour me faire une place dans cet écosystème, j'ai décidé de faire intervenir des entrepreneurs dans la santé. Donc, notamment, pour, des entrepreneurs en santé et des marketeurs en santé, le fait de, faire intervenir, donc par exemple des médecins, donc des pharmaciens ou des patients, va vous permettre en fait tout simplement de, faire recommander votre entreprise. C'est une sorte de validation que vous allez obtenir de la part, de l'écosystème. Donc
de la même manière que moi, j'ai l'impression qu'au fil des semaines, je suis validé par l'écosystème des entrepreneurs en santé parce que je me fais une place en les invitant sur mon podcast. Je leur donne la parole. Donc, c'est un concept marketing assez simple de l'influence, tout simplement. Mais ce qui va être important, c'est toujours de rester aligné avec vos objectifs, votre vision et votre thématique. Donc, pas sortir, pas faire intervenir des gens qui vont être en dehors de votre communauté ou en dehors de votre thématique pour garder vraiment cette ligne éditoriale. Je parlais notamment du podcast en tant qu'outil de marketing de contenu. Il faut savoir que donc, chez les moins de 35 ans, pourquoi le podcast est assez utile en tant qu'outil de contenu, de marketing de contenu, eh bien parce que 61% vont privilégier Internet comme source d'information et notamment 49% via leur smartphone. Donc ça, c'est un chiffre du baromètre Kantar de 2019. Donc le podcast est un outil, une plateforme qui va être tous les jours, tout le temps, avec vos auditeurs. Donc quand un auditeur va être dans le bus, en train de faire le ménage, en train de faire la cuisine, il va pouvoir vous écouter. Il va pouvoir s'informer sur votre thématique, il va pouvoir complètement suivre l'évolution de votre projet. Et ça fait une grosse différence avec notamment, par exemple, des livres blancs, avec des articles, avec même une vidéo YouTube où on va devoir regarder la vidéo. Le podcast, ça s'écoute n'importe où. Ça peut s'écouter vraiment n'importe quand, n'importe où. Alors là, il y a des limites, bien sûr. On peut en parler. Le confinement, quand il n'y a pas de déplacement, c'est beaucoup plus dur de trouver un moment pour écouter un podcast, mais on peut toujours se débrouiller en faisant du sport, par exemple. Maintenant, on va rentrer dans un peu le vif du sujet. Je sais que ça va en intéresser certains. Augmenter son chiffre d'affaires. Il y a peu de barrières en fait à l'entrée du podcast. C'est-à-dire que ça coûte rien. Je vais vous montrer juste après mes coûts. Ça ne coûte vraiment rien, à part votre temps et un peu vos idées, votre stratégie, votre vision. Et en fait, il y a même des hacks pour vraiment se lancer dans le podcast sans créer de contenu. Vous allez pouvoir recycler du contenu. Donc, par exemple, Invivox pourrait faire cela avec sa Invivox Academy, pourrait enregistrer ses webinars et pourrait les mettre, les diffuser au format podcast. Et ça serait un moyen encore d'obtenir des auditeurs, encore d'augmenter son reach et de tout simplement gagner en visibilité, gagner en réputation sans vraiment faire beaucoup d'efforts. Donc ça, c'est vraiment hyper simple. Tout le monde a fait des web TV, des vidéos. Et tout ça avec des outils qu'on peut utiliser maintenant, on peut les convertir en format audio et les uploader en podcast. Donc là, pas tellement augmenter son CA, mais réduire ses coûts tout simplement, maximiser tout simplement le retour sur investissement qu'on a déjà effectué pour créer un autre contenu, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible? Eh bien sûr, le brand recall, donc en fait, la capacité pour un auditeur de se rappeler de votre marque va être multipliée par plus de 4 fois par rapport à un autre type de publicité numérique. Donc, si vous dépensez des fortunes pour avoir des bannières sur des sites internet, pour avoir des bannières sur les réseaux sociaux, et ben en fait, le marketing de contenu via le podcast va tout simplement rester beaucoup plus dans la tête et les auditeurs vont beaucoup plus se rappeler de votre marque que via tous ces types de publicités qui sont assez intrusifs. Et il faut aussi savoir que donc du coup le podcast, les auditeurs qui vous écoutent ont choisi de vous écouter versus utiliser les cookies des auditeurs pour leur pousser de la pub. Pardon, pas des auditeurs, mais de ceux qui voient vos pubs, eux ne l'ont pas choisi. Donc c'est vraiment la différence, c'est que vous allez avoir une audience qui est très qualifiée et justement, on va en parler juste après, l'importance d'avoir en fait des équipes qui vont utiliser ces leads dans votre audience, ces leads qualifiés pour convertir beaucoup plus par la suite. Donc dans la santé,
Notamment, il est important quand on crée du contenu, quand on se positionne en tant qu'expert sur des thématiques, d'utiliser ce contenu, pas juste de le pousser et de faire un très beau travail, pour, se positionner en tant qu'expert sur une thématique, pour faire des études et cetera et puis après pas l'utiliser pour convertir, pour générer des ventes, pour augmenter sa visibilité. Et bien là, c'est pareil dans le podcast, c'est-à-dire que si vous avez une audience qualifiée qui vous écoute chaque semaine, il va falloir et c'est ce que j'ai fait avec le podcast, créer par exemple une newsletter. Et la newsletter, vous allez collecter des emails très qualifiés parce que ces personnes ont choisi de vous suivre. Ils peuvent décider de se désabonner de votre newsletter. Et donc là, eh bien, vous allez avoir tout simplement ces personnes que vous allez pouvoir contacter pour générer plus de ventes. Donc voilà. Également, il y a un certain nombre d'opportunités, qui est difficile à mesurer, via les rencontres. Tout simplement parce que quand on, va créer un podcast, il n'y a pas que, votre audience ou vos invités, que vous allez rencontrer, mais il y a également plein de partenaires, plein de gens qui vont, se rapprocher de vous parce que, vous devenez plus visible, parce que vous allez être intéressant, donc des médias, des investisseurs et cetera. Il faut que j'avance un petit peu, je parle beaucoup. Des objectifs personnels, j'en ai noté, notamment quand on est un entrepreneur, c'est important pour moi de se positionner, en tant que personnalité. Donc travailler son personal branding, en tant, que podcasteur, on est en plein dedans. Rencontrer, donc vous allez pouvoir rencontrer donc vos futurs collaborateurs, des amis, et vous allez pouvoir apprendre au quotidien. Donc voilà, tout ça, c'est des objectifs perso, que moi j'ai, tout simplement, pu, constater. S'aligner avec le marché, voilà aujourd'hui l'état du marché sur le podcast. Donc j'ai mis des exemples, c'est une liste non exhaustive. Il y en a sûrement beaucoup plus, mais il y a de la place pour tout le monde. On me demande si le marché est saturé, sur le podcast, loin de là. En fait, plus il y a de podcasts, plus il y a d'auditeurs de podcasts, donc ça contribue à, augmenter l'audience de tous les podcasts. Donc on a des podcasts qui s'adressent, qui donnent la parole à des professionnels de santé, qui donnent la parole à des patients, ou à de l'industrie ou qui s'orientent plutôt vers de l'éducation. Donc voilà, c'est un peu les 4 branches. On peut se positionner en fonction de ses objectifs sur chacune de ces branches. Il y en a sûrement d'autres. Il y a même des podcasts qui vont sûrement en croiser, qui vont faire intervenir des professionnels de santé, qui vont avoir un format sur l'éducation. Il faut être créatif, tout est possible. Voilà. Le podcast pour moi est un produit comme un autre. Il faut faire ses devoirs avant de se lancer. Il faut faire son étude de marché. Là, j'ai dressé un petit état des lieux, mais il faut définir, il faut répondre à toutes ces questions. Quand on lance son podcast, on ne peut pas juste le lancer en mode side project. Voilà, on se dit, ouais, ça serait cool de lancer un podcast parce que sinon, vous n'allez pas dépasser les 10 épisodes parce que vous allez vous dire, en fait, bah non, ça demande trop de temps, voilà, et vous allez avoir simplement une opportunité de perdu. Pour aller plus loin, il faut se préparer tout simplement, à grossir, à décoller et pour ça, il n'y a pas de secret donc vous allez devoir définir un format et vous y tenir, être consistant, pour être sur la durée tout simplement, il va falloir, publier de manière fréquente donc chaque semaine, c'est, vraiment la manière optimale, pour créer une sorte d'attente chez vos auditeurs donc chaque semaine, il faut que votre audience s'attende à ce que vous sortiez un épisode. Les outils, il faut préparer tous ces outils. Je vais les lister, les miens juste sur la dernière slide, vous allez pouvoir voir, du micro, au site web. On n'est pas obligé d'avoir tout ça. Moi, j'ai pas de site web, par exemple, pour l'instant, mais en fonction de ses ressources, encore une fois, on peut aller plus vite ou on peut faire encore mieux et bien sûr, la vision, c'est primordial. Grossir, échouer, réussir et itérer. Voilà, là, ça, c'est ma newsletter. Je me suis dit que j'allais vous partager ça. On peut voir qu'en fait, en étant un peu plus créatif, et en se donnant les moyens, donc on peut voir une croissance organique, jusqu'au 10 décembre et là, j'ai fait un format qui a vraiment, explosé, qui est une masterclass, et en fait, pourquoi je parle de ça? Eh bien, parce qu'il faut suivre les tendances. Il faut tout le temps s'informer. Il faut, être vraiment, dans les tendances pour pouvoir publier du contenu qui va correspondre à l'actualité, qui va vraiment répondre à un besoin d'information et surfer sur ces tendances pour, augmenter votre audience. Donc voilà. Ça, c'est les abonnés à la newsletter, c'est pas l'audience. Il y a des manières d'y parvenir, notamment, en faisant, partager votre interview via vos invités, via le co-hosting, donc faire intervenir d'autres podcasteurs sur votre podcast, mais également, bien j'en parlais, faire de la veille permanente, voir loin.
Et puis, en bonus, on arrive à la fin de ce talk. Je vous ai mis donc mes outils. Moi, j'ai commencé avec pas grand-chose et j'ai continué avec pas grand-chose. J'utilise que des outils gratuits. Vous pouvez voir que, donc, à part mon LinkedIn Premium et le micro, j'ai pas eu de dépenses pour l'instant. J'ai pas encore investi dans de la pub. Ça pourra venir. J'ai pas encore externalisé le montage. C'est vraiment des étapes secondaires pour moi et on peut se lancer avec vraiment rien. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la tête, c'est la vision et l'exécution. Pas juste avoir cette volonté, mais vraiment agir, mettre en œuvre voilà, ce qu'on a réfléchi. Merci pour votre attention et puis je suis disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci infiniment, Jean-Baptiste, pour ces 20 minutes de topo. L'Univox Academy, c'est justement l'opportunité d'inviter Jean-Baptiste, hein, qui est étudiant à l'EM Lyon et à l'École des mines de Saint-Étienne, qui s'est lancé en tant qu'étudiant avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup d'astuces et puis beaucoup d'outils. C'est aussi justement l'occasion sur l'Univox Academy, après Laurence Contarassus et Alexis Vandier d'Ipsen la semaine dernière, justement de faire parler différents acteurs de la santé pour vous donner certaines clés, hein, de cette approche de la santé. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez les poser directement en utilisant la petite icône qui ressemble à deux bulles de BD, hein, qui s'appelle Q et R pour questions et réponses. Et je listerai les questions pour Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, j'ai une première question Ouais. sur quelle est la différence entre un podcast et une web radio, hein. La semaine dernière, on avait les laboratoires Ipsen qui ont lancé une web radio pendant la période du confinement. Quelle est la différence entre un podcast et une web radio? Alors, le podcast, ça fonctionne via une technologie qui s'appelle le flux RSS. Donc, le flux RSS, c'est une sorte de ligne de code qui va être envoyée depuis votre hébergeur via toutes les plateformes de streaming. Donc, mon podcast est disponible sur Spotify, Apple Podcast et des applis spécialisées pour le podcast. Alors qu'une web radio, eh ben, il va falloir un site internet pour tout simplement héberger votre web radio. Et tout simplement, vous allez avoir une audience qui va être beaucoup plus réduite que via un podcast parce que le podcast est disponible partout. Tout le monde a Spotify ou Apple Podcast. À partir du moment où on a un iPhone, c'est gratuit. Donc voilà, c'est la différence principale. Merci Jean-Baptiste. Alors, j'ai peut-être une question, peut-être que tu vas répéter, mais une question sur les supports de diffusion. En dehors des supports de diffusion que tu viens de mentionner, hein, Spotify ou aujourd'hui qui sont tous des supports disponibles gratuitement, quels sont les autres supports de diffusion de podcasts? Alors, donc, encore une fois, ouais, le podcast est diffusé partout. Donc, le flux RSS, en fait, cette ligne de code va être reprise par toutes les applis qui hébergent qui ne pas hébergent, en fait, du coup, diffusent des podcasts. Donc, c'est-à-dire que moi, mon podcast est disponible sur des applis dont je ne connais même pas l'existence parce que, voilà, elles reprennent ma ligne de flux RSS et le diffusent pour avoir encore plus de podcasts disponibles. Donc, voilà, le podcast est disponible partout et en un clic depuis mon hébergeur, il est envoyé sur toutes les plateformes de streaming. C'est du streaming en fait. D'accord. Merci Jean-Baptiste. Une autre question de Guillaume. Ouais. Quels sont les modèles économiques qui fonctionnent dans le podcast en France? Alors en France, la principale source de revenus, alors je ne veux pas m'avancer sur les statistiques, mais c'est l'advertising. Donc en fait, ça fonctionne, donc la pub, ça fonctionne via le CPM, donc coût pour 1000 écoutes. Donc vous allez fixer un coût pour 1000 écoutes. Ça, c'est la manière un peu traditionnelle. Maintenant, il y a des modèles économiques qui émergent, donc la création de contenu notamment. Donc, par exemple, vous allez enregistrer un épisode en partenariat avec une marque. Donc, vous allez faire, je ne sais pas, une série. Imaginons, moi, je décide de faire une série avec, bon voilà, s'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, avec un labo pharma sur leur incubateur. Donc, ils ont un incubateur avec des startups. Je décide de me positionner avec eux sur les startups incubées par ce labo et on enregistre une série d'épisodes. Donc, moi, je ne m'éloigne pas vraiment de ma ligne éditoriale. Eux, ils gagnent en visibilité parce que j'ai déjà une audience de podcast établie. Et en échange, moi, ils me rémunèrent parce que j'apporte mon expérience, j'apporte ma voix, mes compétences, voilà, tout simplement. Ça leur évite d'avoir à faire tout ce travail et ils se positionnent sur le podcast qui a tout ce que je véhicule. Voilà.
Ça, c'est une autre manière. Il y en a beaucoup d'autres. Il faut être créatif, en fait, tout simplement. Vous pouvez vraiment, c'est en création. Imaginez beaucoup de choses. Alors, Jean-Baptiste, est-ce qu'on peut considérer le podcast comme un produit d'appel? Alors, comme un produit d'appel, donc, alors, produit d'appel pour moi, donc c'est un produit qui va vous permettre de faire après de l'upselling notamment. Je ne sais pas vraiment. Alors, le le podcast en fait, via sa technologie, est disponible à tous et à toutes. Donc, il n'y a pas vraiment, si tu veux, le podcast est disponible pour tous. Donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on va télécharger, qu'on va avoir juste pour soi. C'est plus vraiment une notion de partage qui est vraiment publique. Alors oui, il y a des podcasts qui sont, pour des audiences limitées, donc où il va falloir, s'inscrire, où il va falloir payer, ou alors c'est des modèles freemium, donc on va avoir, un podcast par semaine et si on s'abonne, bah, on va en avoir, 5. Donc je suis pas sûr vraiment, comme produit d'appel, mais plutôt comme outil marketing vraiment, à fond, oui. D'accord, on va prendre 2 dernières questions. Alors, la première question, c'est, combien peut coûter, hein, à minima, un podcast? Nous avons un test de podcast et la deuxième question, Jean-Baptiste, c'est est-ce qu'il y a une fréquence idéale pour un podcast? Je te laisse Très bien. répondre aux 2 questions. Alors, la première question, le coût, minimal. Alors, moi j'ai investi dans un micro. Je vous recommande fortement, si vous envisagez le podcast, à long terme, même à moyen terme, d'investir dans un micro parce que maintenant il y a des micros qui coûtent pas cher, et qui sont vraiment, qui font la différence parce que le podcast, c'est un format audio. Les gens vont vous avoir vraiment au plus près d'eux, et si vous, avez vraiment une mauvaise qualité, ben, les gens, ils vont quitter parce qu'il y a d'autres podcasts, en fait, qui existent. Donc ils vont vouloir, bah, tout simplement, ils vont se dire: «Bah, non, je veux pas écouter le replay d'un webinar, je veux écouter un podcast». Donc on peut commencer avec rien. Donc les hébergeurs sont gratuits, pas tous. Je vais pas faire de la pub parce que, bah, voilà, il y a des hébergeurs qui sont payants, qui sont français, des hébergeurs gratuits qui sont français peut-être. Moi, j'utilise un hébergeur qui est américain, qui est gratuit. Et après, vous pouvez faire ça avec, très bien des écouteurs, normaux, filaires, je recommande, parce que le micro va être là. Sinon, c'est tout, c'est gratuit. Ça va être votre temps et vos idées. Et sur la deuxième question, la fréquence idéale, alors ça, c'est souvent quand on débute, on veut se lancer et on se dit: «Alors pour être sûr de pouvoir tenir dans la durée, je vais faire un podcast tous les 15 jours ou un podcast par mois». Non, en fait, pour moi, si on envisage le podcast vraiment à part entière, il faut publier chaque semaine parce que sinon, vos éditeurs vont vous oublier. Alors, sauf si vous voulez, tout simplement avoir, une série de podcasts sur votre site internet pour, je sais pas, vous avez un article et puis vous mettez le lien de votre podcast, en complément de cet article, on vous propose d'aller plus loin avec, ce podcast-là. Dans ce cas-là, c'est pas grave, la fréquence va pas avoir d'importance. Mais si vraiment le podcast est, un outil marketing que vous utilisez, pour gagner en visibilité, là, la fréquence va jouer un rôle important et il faut publier chaque semaine pour moi. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci d'avoir répondu, à toutes les questions. Il est, 18h30, un petit peu plus. On s'engage, justement sur ce format, de commencer à l'heure et de terminer à l'heure. Merci à toutes et à tous. C'était la dernière, édition de l'Invivox Academy pour 2020. Mais je vous rassure, en 2021, on repart de plus belle, avec, un panel, que nous allons vous envoyer, que nous allons vous faire découvrir, avec énormément de thèmes. On reste dans le monde du digital, dans le monde de la santé, de sa réglementation, de ses grandes tendances. Et je vous remercie tous, en tout cas, d'avoir contribué à cet immense succès qu'a été l'Indievox Academy en 2020. On a eu quasiment 4000 invités uniques sur les 4 mois de l'année. Donc, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires, de toutes vos questions. C'est ce qui nous permet de nous améliorer d'académie en académie. Excellente soirée à Merci toutes et beaucoup. à tous. Merci Jean-Baptiste. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions via LinkedIn. C'est là où je suis, présent et vraiment, je répondrai. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et à tous.